Alors bonsoir encore les amis, ici le leader Jean-Faustin Louembé de la famille Nous marchons par la foi depuis le Ghana. Donc j'aimerais vous parler de quelque chose en fait. Vous savez, nous les Africains, nous avons un problème. Et le problème que nous avons, c'est parce que nous ne connaissons pas les avancées technologiques et tout le reste. Vraiment, ce n'est pas de notre faute, mais en partie, c'est aussi de notre faute parce qu'on ne cherche pas à savoir, on ne cherche pas à comprendre comment les choses fonctionnent et tout le reste. Ce soir, j'étais un peu curieux. Vous savez, j'écoute de la musique sur Spotify. Ce n'est pas tout gratuit, il faut payer. Comme vous pouvez le voir, j'étais en train de parcourir de la musique chrétienne là. Et c'est payant. Il faut payer. N'est-ce pas? Il faut payer chaque mois afin de pouvoir écouter cette musique. Voilà. Et on a aussi quoi? Audiomack qui fait la même chose et qui vous permet de pouvoir télécharger hors ligne. Et puis je me suis demandé, mais à qui appartient Spotify? Parce que regardez, on a Shopify, Spotify. Donc, quand j'ai tapé sur Google, c'est écrit ici en anglais, mais on va traduire en français. N'est-ce pas? Que vous ne dites pas que c'est moi qui ai inventé. Voilà, je vais sélectionner. Voilà. Et traduire. N'est-ce pas? On va traduire. Laissez-moi juste copier. Hein, et taper juste en haut ici. Traduire. Donc c'est en anglais pour le français. Allez, on va lire ensemble. Ils disent, la question était, à qui appartient Spotify? C'est la question que j'ai posée. Spotify appartient à un certain nombre d'investisseurs. Les amis, j'aimerais que nous puissions souligner ce mot, le mot investisseur, individuel et institutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que quoi? Spotify n'appartient pas à une seule personne, mais appartient à des individus quelconques à travers le monde et des institutions. Qui dit institution parle de quoi? De société. Notamment les cofondateurs de la société, Daniel Ek et Martin Lorenzon, et des gestionnaires d'investissement de premier plan tels que Baillie Gifford. Donc, pour vous dire qu'en fait, ça appartient à des gens. Comment les gens ont fait pour acheter? Je vais vous montrer quelque chose. Les gens ont fait pour acheter parce que quoi? Il y a des applications. Pour ma part, où je suis au Ghana, où on peut s'en procurer des parts d'action par cette application qui s'appelle Bamboo. Voilà, ce n'est pas dans tout le monde entier, c'est seulement au Ghana, au Nigeria et au Kenya pour l'instant. Vous pouvez voir les logos des sociétés. Je peux rentrer dans mon compte, mais je ne vais pas vous montrer, comment dirais-je, mes identifiants et tout le reste. Et j'ai acheté des petites parts et tout là-bas. Mais aujourd'hui, de la même manière que on peut s'accaparer des parts d'action, d'autres qui sont à l'étranger, dans d'autres pays, ils peuvent acheter des parts d'action parce que c'est possible dans leur là où ils se trouvent en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le problème est que quoi? Lorsque nous voyons certaines choses qui arrivent et que on n'a peut-être pas de connaissances par rapport à ces choses parce que nos gouvernements nous ont limités, n'est-ce pas? Nous ont en fait, nos cerveaux ont été lavés à tel point que on ne sait pas reconnaître ce qui est bon. On pense que tout c'est des scams. Non, je pense que c'est une question de développement, n'est-ce pas? Donc, ces gens-là, ces blancs, nos frères les blancs, arrivent à acheter des parts d'action. On a lu tout à l'heure, ça appartient à un groupe de personnes, d'investisseurs individuels et institutionnels. Donc, deux types de personnes. Des individus comme vous et moi, on peut se lever un matin et décider d'acheter des parts d'action. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on va essayer de faire une autre recherche encore, ensemble.
c'est bien de connaître. Hein. Voilà, c'est bien de se poser des questions. On va par exemple taper pour 11 à qui appartient directement en français, à qui appartient Shopify. Voilà, on va regarder. Donc voilà, on nous dit quoi que Shopify, n'est-ce pas, on va lire ici. Ok, on va lire depuis Wikipédia qui donne beaucoup d'informations. Il dit quoi? Shopify est une plateforme de commerce électronique en mode SaaS, basée sur un modèle propriétaire qui permet aux individus et aux entreprises de créer et d'animer leur propre commerce en ligne, lesquels sont hébergés contre une redevance mensuelle. Donc déjà, nous les Africains, on n'aime pas payer des choses mensuelles. Et ça, c'est un problème parce que c'est ce qui fait grandir en fait les Occidentaux, parce que il faut le faire. Si tu veux un service, il faut payer pour ça. Mais nous, on aime la gratuité en fait. Donc vous comprenez pourquoi certaines personnes, n'est-ce pas, aiment ce qui est gratuit. Donc le siège est au Canada, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une corporation. Les fondateurs sont Tobias Lütke, Daniel Weinmann et Scott Lake. C'est les fondateurs. Maintenant, on parle d'actionnaires tout en bas ici. Voilà. Il y a beaucoup d'actionnaires. Les principaux actionnaires depuis 2019. Voilà. Voici les noms. Vous vous rappelez de Baillie Gifford. C'est quoi? C'est, comment dirais-je, un manager institutionnel. Donc là-dedans, vous allez voir qu'il y a encore des gens. Donc on a quoi? On a The Vanguard Group, Firstmark Capital, Insight. Donc ça, on a Morgan Stanley Investment, n'est-ce pas? Donc une institution financière. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, ce sont ceux qui ont du moins beaucoup plus de parts. Parce que quand tu as 1% de Shopify qui fait des milliards, c'est beaucoup. Maintenant, Shopify aussi, n'est-ce pas, est en bourse. On va voir Shopify Stocks. Les gars, voilà, il est à $67 la part de Shopify. Donc toute personne qui a même seulement une part d'action Shopify, donc il a avec lui une valeur de $67. Dès lors que c'est sur la bourse de valeur, le Dow Jones américain, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. On a vu 9 personnes, n'est-ce pas, principales. Ça, c'est les actionnaires majoritaires. Donc le reste, c'est nous là, les individus. Est-ce que vous voyez un peu? Les institutions, et j'en passe. Donc les gars, ce n'est pas la blague. Imaginez-vous, donc ceux qui sont actionnaires aujourd'hui à Shopify n'ont pas acheté les parts à $67. C'était peut-être, disons, à 0,005. On prend un exemple. S'ils avaient acheté à 0,0005 divisé par exemple $100, n'est-ce pas? Non, donc oui, on fait $100 divisé par 0,0005. Ça fait que la personne devait avoir 200 000 parts, ou la personne a 200 000 parts. Si le prix, par exemple, d'une action était à ce prix, c'est juste un montant que je donne comme ça. Donc ça fait quoi? 200 000 parts multiplié aujourd'hui par $67 et quelques. Les gars, ça fait 13 millions de dollars. 13 millions. Quelqu'un a dépensé $100. Donc, c'est de ça. Je vous ai parlé il y a quelques jours de Dylan. Vous connaissez déjà Solar Group, on en a parlé. Voilà, le projet est presque à terme. Hein. On voit les fruits maintenant. Je vous ai parlé de MLC, je vous ai parlé de DJU. Aujourd'hui, maintenant, je vous parle encore de Dylan, n'est-ce pas, qui est une société avec une technologie vraiment inédite des miroirs. Donc, regardez vous-même. J'ai fait exprès de ne pas avoir acheté aucune part d'action pour l'instant, mais j'ai reçu 1000 parts d'action gratuites. Quand j'ai pris la part
le prix des 1000 parts était à 0,88 $. Là, c'est monté parce que le prix de la part est monté maintenant. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, regardez, vous voyez 7,16 $. Et vous voyez juste en haut ici, je vous montre. On montre ma position. Ça veut dire que quoi? Je suis 58e, n'est-ce pas, mondial, à avoir, comment dirais-je, permis que 62 $ et quelques, n'est-ce pas, soit emmené dans la compagnie. C'est encore rien parce que c'est un début, les amis. Regardez vous-même, en 7 jours, on a des gens de tous les pays. Vous voyez, ça, ce n'est pas une Africaine. On a des Russes, on a Simona, cette Simona-là, elle doit être aussi à 1.world. On a des Vietnamiens. Vous voyez, le top leader Ibrahim le Riche, il est là, toujours. Il est 7e. Il a déjà fait rentrer 295 $ dans la société, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas ce que vous vous attendez, en fait, ce que vous cherchez. Vous dites que vous n'aimez pas les choses où on parraine. On a Mong Nguyen, vietnamien. Voilà, on a aussi nos frères africains. Vous voyez? Donc, c'est nous, les Africains, qui sommes toujours derrière. On est toujours derrière. Ah, c'est un Russe, ainsi de suite. On a des gens de partout. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais pourquoi est-ce que nous, on est toujours derrière? Donc, on va directement au numéro 58. Vous allez me voir. Je suis là. C'est un début. Voilà. Vous voyez, Jean-Faustin Lembert, c'est bien moi. Donc, pourquoi on est toujours derrière? Maintenant, avec ces 7,16 $, je peux ajouter, on va faire une simulation ensemble. Regardez, j'avais fait une simulation d'acheter une part, comment dirais-je, pour 100 $. Ça me donne 113 586 juste pour 100 $. Et je peux payer avec la balance que j'ai. Regardez vous-même. On me permet de payer pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois. Ça dépend de ce que je veux. Mais regardez, pour 1 mois, si je veux payer 10 $ chaque mois, parce que j'ai choisi l'option de payer sur 10 mois, 10 $ c'est rien. 7000 francs, les gars, pour changer votre futur. Donc je peux payer avec les commissions que j'ai eues. Donc il me faut ajouter juste 2 $ et quelques. Vous voyez? Pourtant, je n'ai pas encore investi. J'ai juste reçu les 1000 parts d'action. Je ne sais pas ce que vous attendez. En tout cas, les gars, ne soyons pas, je ne sais pas, ignorants. Voilà, merci. Je laisse le lien sur la description afin que vous fassiez aussi autant. Voilà, merci et bonne soirée.